Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. D'ici une vingtaine de jours, on devrait voir apparaître sur la blockchain Ethereum la fameuse mise à jour avec l'EIP 1559, dont l'objectif est de réduire les frais de transaction sur cette blockchain. Qui dit moins de frais de transaction, dit moins d'Ether à gagner pour les mineurs, et donc indirectement moins d'argent à gagner. Alors, aux dernières nouvelles, on parle de réduction pouvant aller de 30 à 50% de réduction sur les frais, ce qui aurait de quoi entacher pas mal votre rentabilité sur Ether. Cette mise à jour signifie-t-elle la fin et la mort du minage? Eh bien, pas forcément. S'il est encore trop tôt pour se prononcer sur la future rentabilité du minage d'Ether, il n'est cependant pas trop tôt pour découvrir de nouvelles alternatives qui pourraient peut-être reprendre le flambeau dans le futur. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir des alternatives au minage d'Ether. C'est parti! Premièrement, vous devez bien comprendre, et notamment si vous avez commencé le minage cette année, que certes, depuis plusieurs mois, l'Ether est top rentabilité, que vous soyez équipé de cartes Nvidia ou AMD, mais ça n'a pas toujours été le cas. Si vous étiez mineur Nvidia avant l'année 2021, vous avez probablement miné du Firo, du Ravencoin ou autre, qui était largement plus rentable que de l'Ether. Pareil chez AMD, où l'Ether classique tirait pas mal son épingle du jeu. Alors, vu la conjoncture de cette année, effectivement, Ether est numéro 1 en termes de rentabilité, mais c'est pas toujours le cas. Mais là où je veux en venir, c'est que certes, l'Ether trust la première place du classement en termes de rentabilité, mais en fonction de votre matos, le deuxième et le troisième choix peuvent être également très intéressants, la différence parfois n'étant que de quelques centimes d'euros par jour. Alors, je sais que dans certains cas, la configuration fait que la différence peut être beaucoup plus importante que quelques centimes d'euros par jour. Cependant, croyez-moi, si d'ici une vingtaine de jours, lorsque l'EIP sera en place, la rentabilité sur Ether est divisée par deux, eh bien, croyez-moi, mais vous serez quand même bien content de faire de l'argent sur le deuxième choix possible. Hop, petite précision, car en montant la vidéo, je me rends compte que ça pourrait prêter à confusion. Il est actuellement impossible de connaître réellement l'impact que va avoir l'EIP sur le réseau Ethereum. Si d'un côté les transactions coûtent 2 fois moins cher, mais qu'accessoirement il y a 2 fois plus de transactions sur le réseau, parce que justement les transactions sont moins chères, ça pourrait avoir un impact très limité, voire quasiment nul. Pareil, au moment où je tourne cette vidéo, les frais de transaction sur la blockchain Ether sont très faibles, moins de $. Cela veut donc dire qu'au moment où je tourne la vidéo, eh bien lorsque vous minez de l'Ether, votre récompense c'est majoritairement une récompense de bloc, qui elle n'est pas impactée par l'EIP. Cela veut donc dire que si même à l'instant T maintenant on venait à mettre l'EIP en place, eh bien votre récompense serait quasiment identique puisque vous touchez majoritairement une récompense de bloc et très peu de récompenses de frais de transaction. Cette petite parenthèse étant terminée, je vous propose maintenant d'entrer dans le bain et de commencer par les cartes AMD. Les cartes AMD, elles ont la réputation d'être ultra efficaces sur le minage d'Ether, mais pas seulement. Depuis quelques semaines, on voit apparaître de nouveaux challengers, et notamment Ergo et son algorithme Autolycos qui tire pleinement parti de la puissance des cartes AMD. Et ça tombe bien, parce que c'est par lui qu'on va commencer. Pour commencer, je vous indique la date du moment où j'ai réalisé ces tableaux comparatifs. Le marché des cryptos étant très volatile, les choses peuvent donc évoluer à la hausse comme à la baisse rapidement. Mon calcul est donc arrêté en date du 22 juin 2021. Pour avoir une base de comparaison, je vais comparer à chaque fois la rentabilité de la crypto en question avec celle de l'Ether avant mise en place de l'EIP. La rentabilité après EIP sera donc logiquement plus faible que maintenant. Pour finir, j'ai sélectionné 5 cartes de différentes générations et modèles qui font généralement partie de ce que l'on retrouve le plus souvent sur un rig de minage AMD. Ergo est une crypto que l'on retrouve principalement sur Gate.io et CoinEx et qui se situe à la 131e place du classement CoinMarketCap. Elle offre une bonne rentabilité sur les cartes AMD et propose une consommation électrique plus ou moins similaire à celle sous Ethereum. Vu qu'il s'agit d'un algorithme de minage différent, la puissance fournie par les cartes est également différente et non comparable. Je rappelle que l'on ne mélange pas des pommes et des poires. Avec un ERG à 5,20 €, la rentabilité actuelle est plus faible que sous Ether, sauf dans le cas de la Vega 56 qui offre une renta plus importante. Et je dois dire que je m'y attendais pas, mais la configuration spéciale de la génération Vega et notamment de sa mémoire y est peut-être pour quelque chose. Pareil pour la Radeon 7 qui n'est pas vraiment loin en termes de rentabilité par rapport à cette même carte sur Ethereum. Mais là où la différence est plus importante, c'est qu'en un mois, Ethereum a perdu 20% de sa valeur, là où Ergo en a perdu plus de 35%.
Au moment du comparatif, son prix est de 5 euros, mais il n'y a pas si longtemps, il était plus proche des 8 euros et à ce tarif-là, la première place en rentabilité se joue au coude à coude entre les deux challengers. Bon, comment parler de Ethereum et de ne pas aborder son petit frère? Je le mets Ethereum classique. Grand rival depuis le fork qui leur a donné naissance, Ether et Ether classique n'ont cessé de se tirer la bourre pour être LA crypto top rentabilité sous AMD. Et bien que depuis le début de l'année, ce soit Ethereum qui soit sous le feu des projecteurs, ETC n'a pas dit son dernier mot, notamment depuis que celui-ci a réduit la taille de son DAG permettant aux plus petites configurations de le miner. ETC est dispo sur pratiquement toutes les plateformes d'échange, ce qui facilite son échange contre d'autres cryptos ou même des euros. Actuellement, il est à la 23e place du classement CMC. Pour l'exercice de comparaison, celui-ci est beaucoup plus simple. L'algorithme de minage étant identique, les puissances et consommations sont les mêmes, et c'est au niveau de la quantité d'ETH ou d'ETC générée par mois que cela va se jouer. Bon, on va pas se mentir, avec un ETC qui au moment du tournage a perdu plus de 40% de sa valeur, là où Ether n'en a perdu que 20, cela met en mal la rentabilité sous Ethereum classique. Il n'y a qu'à voir les chiffres, on est généralement à moins de la moitié de la rentabilité sous Ether, et actuellement, hormis si votre matos n'a pas les 4 Go de VRAM minimum, eh bien vous avez tout intérêt à miner de l'Ether plutôt que de l'ETC. D'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer que seul ETH va être impacté par la mise en place de l'EIP, pas ETC. Il sera donc intéressant de faire le point après sa mise en place et voir si à ce moment-là, ETC parvient pas à reprendre la tête du classement. Et si jamais vous souhaitez débuter dans le minage d'Ethereum classique, j'ai réalisé une vidéo tuto sur ma chaîne qui vous explique pas à pas comment faire. Pour finir, je vous propose un coin que l'on a rarement l'habitude de voir sous AMD, mais plutôt de chez Nvidia. Je parle du Ravencoin et de son algorithme très particulier, le Cowpow, qui occupe la 87e place au classement CoinMarketCap. Alors ici, c'est vraiment un cas à part, car l'algorithme du Ravencoin se débrouille sur les cartes de dernière génération, comme les RX 6800, mais vraiment pas conseillé sur les autres. Et si je l'ai mis dans ce comparatif, c'est surtout pour vous montrer les variations importantes qu'il peut y avoir d'une génération de cartes à l'autre, mais également de faire le lien avec la seconde partie de cette vidéo destinée aux cartes Nvidia. Attention également que cet algorithme est très gourmand en ressources, attendez-vous donc à avoir votre consommation augmentée et surtout la chaleur dégagée par vos cartes. En ce qui concerne AMD, comme je viens de vous le dire, la rentabilité sur une RX 580 est catastrophique, avec une renta presque 4 fois inférieure que sous Ethereum. Et il n'y a vraiment que la RX 6800 et la génération 6000 plus globalement qui sortent son épingle du jeu et encore, c'est pas bien brillant. La faute principalement à un algorithme gourmand en ressources qui vient plomber notre tarif électrique et un Raven qui a perdu près de 50% de sa valeur en quelques semaines. Mais bien que la rentabilité ne soit pas folle, un point qui reste tout de même intéressant, c'est que malgré tout cela, le minage, il reste rentable. Vous avez donc un algorithme peu ou pas optimisé pour ce type de carte, dont le coin a perdu 50% de sa valeur, et malgré tout, qui reste rentable à miner. Vous commencez à comprendre où je veux en venir et pourquoi je l'intègre au classement ? Eh bien oui, tout simplement parce que malgré toutes ces embûches, ça reste rentable. Alors, on est bien d'accord, on n'est pas sur la même rentabilité que l'Ether, mais rentable, ça reste rentable. Et voilà le genre d'infos qui devrait en rassurer certains, notamment sur ceux qui pensent que d'ici un mois, il sera plus rentable du tout de miner de la crypto-monnaie. Pour les cartes AMD, je vous ai proposé 3 alternatives, et il est donc maintenant temps de faire pareil chez Nvidia. Et chose étonnante, en termes de rentabilité, nous allons retrouver des challengers déjà présents chez AMD. Mais avant de commencer, nous allons d'abord faire le point sur la rentabilité du minage sur Ethereum des cartes Nvidia. Et ici, on peut dire qu'il y a déjà un clivage important entre la nouvelle et les précédentes générations. Car ce n'est depuis la génération 3000 que Nvidia fait des étincelles sur Ethereum. Pour les générations plus anciennes, leurs puissances sont à chaque fois inférieures au modèle AMD et leur consommation plus importante. Vous devez donc bien comprendre que la génération 3000 fait un peu figure d'exception dans le monde de chez Nvidia. Alors certes, dans votre cas, votre puissance de minage sous Ether est très importante, mais c'est pas pour autant que ces cartes ne sont pas efficaces sur les autres algorithmes. Mais sous Ether, il est clair qu'il est inutile de comparer par exemple une GTX 1070 avec une RTX 3080, tant la différence est importante. Mais attention, ce ne sera pas toujours le cas, notamment sur les variantes de l'algorithme Ekihash, mais nous y reviendrons plus tard. Et une fois encore, ici je vous propose de commencer par Ergo et son Autolycos qui donnent des performances également très intéressantes chez Nvidia. On remarque tout de suite qu'il y a quand même une très grosse différence entre les cartes d'ancienne génération et les nouvelles, avec une 3080 quasiment 4 fois plus puissante que notre bonne vieille GTX 1070.
Preuve que cet algorithme est tout nouveau, pensé et optimisé pour tirer profit des cartes de nouvelle gêne, la consommation en fonction des modèles est égale, voire légèrement inférieure à Ether, ce qui favorise notre rentabilité, même si au moment de la réalisation de ce tableau, c'est encore Ether qui conserve sa place de leader. Mais malgré tout, la rentabilité reste présente. Preuve supplémentaire que malgré un algorithme peu adapté aux anciennes cartes, il est quand même possible de gagner de l'argent dessus. En second choix, je vous pose le Ravencoin dont nous avons parlé juste avant, et son algorithme Kaupo qui fait également le job chez Nvidia. Depuis le changement d'algorithme du Ravencoin, celui-ci est devenu autant Nvidia friendly que AMD friendly, mais le point le plus impactant reste généralement l'augmentation des consommations. Et ici, chose étonnante, dans le cas des cartes plus anciennes, celle-ci est quasi identique à votre consommation sous Ethereum. L'impact conso plus chauffe est donc bien plus limité que sur la nouvelle gêne et plus particulièrement sur la 3060 Ti. Niveau rentabilité, bien que celle-ci soit également inférieure à celle de l'Ether actuellement, il reste rentable de miner du Raven avec des cartes Nvidia. Par contre, si vous possédez des cartes de la génération 3000, Ergo semble plus indiqué au contraire des cartes plus anciennes qui sont plus efficaces ici. Si jamais le minage de Ravencoin vous intéresse, j'ai également réalisé un petit tuto pour vous expliquer comment faire. Et pour finir, comment ne pas parler de l'algorithme Ekihash et de ses variantes, qui a fait la renommée des cartes Nvidia en 2017 et 2018. Et pour ce faire, je vous propose le Flux, dont j'ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, et qui occupe la 550e place et est disponible sur KuCoin. Généralement, quand je parle de ma rentabilité sur les réseaux, et d'ailleurs j'en profite pour vous inviter à vous abonner à ceux-ci afin d'avoir toutes les dernières infos en continu, on retrouve très souvent des coins qui tournent sous Ekihash, car je suis quasiment uniquement équipé de matos de la génération 1000. Et bien voici typiquement l'exemple d'un algorithme où les cartes plus anciennes parviennent à tenir tête à la nouvelle génération. Et dans un sens c'est logique, car ce type d'algorithme a été développé pour fonctionner sur le haut de gamme de l'époque. On retrouve donc une nouvelle fois le même cas de figure que précédemment, des cartes d'ancienne génération dont la consommation reste identique et celle de la génération 3000 qui augmente. Au niveau de la puissance, les nouvelles cartes restent plus performantes, mais sont impactées par l'augmentation de la consommation. Dans l'ensemble des configurations, la rentabilité est présente, mais avec un petit avantage pour l'ancienne génération. Et donc, que faut-il retenir de tout cela? Eh bien que, comme pour les cartes AMD, en fonction du choix de votre matos, il vaut mieux privilégier certains algorithmes, et donc indirectement certaines crypto-monnaies qui pourraient potentiellement se détacher du lot et offrir une très bonne rentabilité. De manière générale, les cartes de nouvelle génération sont les plus puissantes, mais on a bien vu qu'en fonction des algorithmes, il peut être intéressant de privilégier un type de carte plutôt qu'une autre. Attention également à l'augmentation de la consommation électrique, qui peut parfois être très importante, notamment si vous avez vu un peu juste en niveau taille d'alim. Ici encore, on remarque que peu importe le cas de figure, il reste rentable de miner de la crypto-monnaie. Alors certes, c'est moins intéressant que la rentabilité du minage d'Ether, mais il faut dire que ces derniers jours, l'Ether a été nettement moins impacté que le reste du marché. Là où l'Ether a perdu 20% de sa valeur, les autres crypto-monnaies ont perdu entre 30 et 50% de leur valeur. Alors, on est bien d'accord, c'est quelque chose qui fait justement la force de l'Ether. Mais je vous dis, si j'avais réalisé ce comparatif il y a une semaine ou deux, les différences auraient été nettement moins marquées entre les différents actifs. Et justement, en parlant de comparatif, je vous rappelle que celui-ci ne représente la réalité qu'à un instant T. Alors, pas d'inquiétude, pour suivre quotidiennement l'évolution des rentabilités, je peux vous dire que les cryptos dont il est question dans cette vidéo sont généralement dans le top 5 des cryptos les plus rentables à miner depuis ce début d'année. Mais on est bien d'accord, il en manque plein, et j'aurais pu citer Swap, Firo, Zano, Vercoin, etc., etc. Je vous invite d'ailleurs à faire vous-même le petit exercice en vous rendant sur What2Mine, dont le lien est en description, pour voir justement cette évolution de la rentabilité. Vous allez voir, elle change tout le temps. Et donc, quelle est ma conclusion et avis sur la situation? Eh bien oui, la mise en place de l'EIP 1559 sur l'Ethereum va avoir vraiment un impact sur le mining. Alors, peut-être pas en termes de prix, mais peut-être en termes de mouvement et de déplacement de mineurs. Car oui, lorsque l'EIP va être mis en place, rien n'indique qu'on ne va pas avoir vraiment des migrations de mineurs qui vont passer d'un projet à l'autre et donc peut-être chambouler pas mal les réseaux. Ou même pire dans certains cas, des mineurs qui vont tout simplement stopper le mining. D'un autre côté, on remarque que malgré la baisse récente des cours et peu importe votre choix de matériel, il reste rentable de miner de la crypto-monnaie. Alors certes, cette rentabilité est plus faible, mais elle est également impactée par la récente baisse des cours des crypto-monnaies. Cela veut donc dire que si demain l'Ether venait même à totalement disparaître, vos machines ne sont pas bonnes à acheter à la poubelle, mais elles peuvent continuer à faire de l'argent pour vous. Je rajouterai également que dans mes exemples, je ne parle de rentabilité pure qu'en termes de coins. Il existe en effet des projets qui offrent des bonus de minage en fonction des mining pools choisis.
Et forcément, les comparateurs en ligne comme What2Mine, bah, ils peuvent pas les prendre en considération. Et c'est dommage, car quand on voit des projets comme le Flux, qui vous permettent de miner du Flux, mais également tous les assets parallèles qui vont venir se multiplier assis à vos gains, ou également des projets comme le Ravencoin, où certains pools vont multiplier par 2 la quantité de Raven minés pendant une certaine période, eh bien forcément, cela va augmenter votre rentabilité, et ce genre de calcul, bah, vous ne les retrouverez pas sur les comparateurs en ligne. Pensez-y notamment la prochaine fois où vous allez sur ce genre de site pour comparer la rentabilité entre les différents projets. Bref, comme de nombreux mineurs, j'attends avec impatience de voir l'impact que va avoir cette mise à jour sur le réseau. Et je ne manquerai pas de suivre les différentes évolutions et de vous en tenir au courant. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est extrêmement important pour moi et pour le bon développement de la chaîne. Si vous avez des questions ou des interrogations, c'est dans l'espace commentaire. Je vous souhaite à tous un excellent minage. C'était MsTK. Ciao les cryptofans.